Bonjour, alors dans ma dernière vidéo, je vous parlais des différents troubles anxieux et de cette petite question que vous pouvez vous poser pour vous aider à clarifier le type de trouble anxieux qui pourrait vous affecter. Aujourd'hui, j'aimerais vous reparler du TAG, le trouble d'anxiété généralisée sur lequel j'ai conclu la dernière fois. Voilà, alors j'ai déjà à plusieurs reprises j'ai fait mention du TAG sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous reporter à mes autres vidéos, hein. Je vais mettre en dessous les liens, en dessous ou au-dessus, les liens pertinents, notamment les exercices qui peuvent vous aider à mieux gérer vos inquiétudes si vous êtes affecté par un TAG. Alors pourquoi j'ai voulu dédier une vidéo entière sur le TAG? C'est parce que j'ai vraiment l'impression, à partir de ce que je lis, ou de ce que je vois, ou de ce que j'entends, que c'est un trouble qui génère beaucoup de confusion, et c'est probablement à cause de son nom, parce que en vérité, le terme anxiété généralisée est assez vague, alors que ce qu'il décrit est, lui, véritablement très précis en fait. Donc, ça, c'est une première raison. Une deuxième raison, c'est parce que ce trouble est très répandu, hein. On parle environ de 4-5% de la population, et 5% de la population, c'est vraiment énorme, hein, pour un trouble quel qu'il soit. Donc le TAG, c'est quoi? C'est un trouble anxieux qui se caractérise par deux choses. Donc premièrement, et c'est le plus important, c'est des inquiétudes, donc des soucis excessifs et très difficiles à contrôler. Et deuxièmement, des symptômes associés, alors qui sont liés au fond à l'activation permanente du système nerveux, et qui vont être la plupart du temps des tensions musculaires, on voit beaucoup ça, mais aussi de l'irritabilité, des problèmes du sommeil, des difficultés de concentration, de la fatigue, de l'agitation, et puis aussi du pessimisme, même si ça ne fait pas partie des critères diagnostiques, mais c'est quand même une caractéristique qu'on retrouve fréquemment chez les personnes qui souffrent de soucis pathologiques, donc de TAG. Donc les personnes qui souffrent de TAG, vous l'avez compris, ou peut-être vous le vivez, ce sont des personnes qui s'inquiètent, qui se font du souci, mais qui se font du souci de manière vraiment pathologique, vraiment de manière excessive. Donc ce sont des personnes qui font des scénarios sans fin, sur un événement négatif qui pourrait arriver, et donc qui s'inquiètent des conséquences et vivent dans une espèce d'appréhension permanente. Donc ces personnes, à cause de ces inquiétudes, elles sont ralenties pour faire des choses. Elles ont tendance à se noyer dans un verre d'eau parce qu'elles ont ces pensées négatives qui commencent souvent par « et si », donc s'il arrivait ceci, et s'il arrivait cela. Et ce sont ces pensées qui vont générer l'anxiété. Alors ces soucis constants, ces inquiétudes, ça ressemble à quoi? En fait, c'est la même chose que pour absolument tout le monde, hein. Donc ça va être exactement les mêmes thèmes d'inquiétude qu'on va retrouver que pour monsieur et madame tout le monde. Donc ça va être des inquiétudes qui vont concerner typiquement la vie quotidienne, hein, donc le travail, l'argent, la santé, la famille. C'est vraiment des thèmes d'inquiétude qui peuvent parler à tout le monde, sauf que dans le cas du TAG, c'est quantitativement beaucoup plus présent et beaucoup plus envahissant. Alors par exemple, ça va être se faire constamment du souci de perdre son travail, ou encore s'inquiéter de ne pas réussir à assurer ses responsabilités professionnelles, pas réussir à rendre un rapport à temps, s'inquiéter sans arrêt d'avoir des problèmes d'argent, même quand la personne est dans une situation objective d'aisance financière. Ça peut être des inquiétudes constantes sur la santé des enfants ou la santé du conjoint, des soucis aussi concernant l'environnement, donc la fameuse éco-anxiété, hein, dont on parle beaucoup. Donc des choses qu'on peut tous avoir bien sûr, hein, et d'ailleurs de manière parfois légitime, hein, mais qui deviennent en fait totalement incontrôlables pour les personnes qui souffrent de TAG. Et donc en plus de ces soucis qu'on peut retrouver chez tout le monde, on va aussi retrouver des inquiétudes, mais alors cette fois pour des choses sans aucune importance. Alors par exemple, s'inquiéter de ne pas avoir assez d'œufs ou de pâtes pour le dîner,
ou s'inquiéter de manière incontrôlable d'arriver en retard à une soirée où on attend 200 personnes. Donc qu'est-ce que ça peut faire que vous arriviez 10 minutes avant ou après, bon. Ou s'inquiéter de ne pas réussir à trouver le bon modèle d'ampoule. Donc vous voyez des trucs absolument pas graves, absolument sans importance, mais ça va extrêmement préoccuper, inquiéter la personne. Alors du coup, que vont faire les personnes qui souffrent de TAG? À cause de toutes ces inquiétudes, elles vont avoir tendance à vérifier et revérifier ce qu'elles font, à chercher à se faire rassurer constamment par leur entourage. Ça finit d'ailleurs très souvent par agacer l'entourage. Elles vont avoir tendance aussi à trop planifier les choses pour qu'il n'y ait aucun imprévu. Elles vont avoir tendance à ne pas savoir déléguer, notamment au travail, ou encore à remettre en question des décisions qu'elles ont déjà prises et à revenir dessus constamment. Une autre caractéristique du TAG, c'est que ces personnes sont en fait allergiques, on peut dire. Alors bien sûr, c'est une allergie psychologique dont il s'agit, et c'est une allergie à l'incertitude. Les personnes qui souffrent de TAG ne peuvent pas supporter l'incertitude. C'est pour ça, par exemple, qu'elles planifient trop, c'est pour éviter l'imprévu, donc l'incertitude. Le gros problème, c'est que la vie est incertitude tout le temps. Donc par exemple, si vous avez un entretien d'embauche, vous n'êtes pas retenu, pourquoi? Vous ne le savez pas, c'est de l'incertitude. Alors si vous êtes sensible, par exemple sur la question du genre, vous direz que c'est parce que vous êtes une femme. Si vous êtes sensible à la question éducative, vous allez dire que c'est à cause de votre diplôme. Si vous êtes sensible à la question de l'orientation sexuelle, vous direz que c'est à cause de ça. Bon, enfin, vous avez compris. Mais la vérité, c'est que vous ne pouvez pas vraiment savoir pourquoi vous n'avez pas réussi à décrocher le job. Et même si vous demandez des explications à l'employeur qui ne vous a pas retenu, comment est-ce que vous pouvez être absolument certain qu'il vous a donné la vraie raison s'il a accepté de vous répondre? Donc là encore, il y a de l'incertitude. Donc tout est incertain dans la vie, ou en tout cas énormément de choses. Et les personnes qui souffrent de TAG, elles ne le supportent simplement pas. Donc une personne qui a un TAG, c'est terrible à dire et ça paraît absurde, mais c'est une personne qui va préférer par exemple avoir un résultat négatif à un examen, mais au moins être fixée une fois pour toutes, plutôt que de rester dans l'incertitude de ne pas savoir, parce que ça pour ces personnes c'est l'horreur. Une dernière chose au sujet du TAG que je voulais vous dire, c'est que c'est très rare pour nous psychologues ou psychothérapeutes ou psychiatres que les gens nous consultent en disant je suis trop inquiet ou trop soucieux et j'arrive pas à me contrôler. Non seulement elles ne viennent pas nous rencontrer pour ça parce que d'abord ce n'est pas un trouble très connu du grand public, on n'a pas encore compris que s'inquiéter de manière pathologique c'était un trouble spécifique, c'était un trouble anxieux spécifique, mais aussi parce que les personnes ont tendance à penser que ça fait partie d'elles. Elles vont avoir tendance à penser, c'est moi, je suis comme ça, je me fais du souci pour tout, ou alors elles vont avoir tendance à normaliser leurs inquiétudes en trouvant que c'est normal de s'inquiéter par exemple pour la santé de ses enfants. Donc à cause de cette perception, les personnes ne se rendent pas compte que c'est un trouble psychologique, mais elles prennent ça pour une composante d'elles-mêmes, donc de leur caractère. Elles pensent que ça fait partie de leur personnalité et du coup elles ne pensent pas vraiment à consulter, ou si elles pensent à consulter, ça va être pas à cause des inquiétudes, mais plutôt à cause des conséquences comme les tensions musculaires, le pessimisme, l'irritabilité que l'entourage va finir par reprocher. Donc vraiment à cause des symptômes qui sont associés, des conséquences des inquiétudes, mais pas à cause des inquiétudes elles-mêmes. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet du TAG. Donc la prochaine vidéo, j'ai pensé que ce serait une bonne idée si vous souffrez d'inquiétudes excessives, en plus des exercices que j'ai déjà proposés, de vous donner quelques conseils supplémentaires, des choses que vous pouvez mettre en place dans votre vie pour vous aider à combattre votre trouble d'anxiété généralisée. Donc on verra ça la prochaine fois. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un petit pouce
si vous l'appréciez, puis à vous abonner à la chaîne bien sûr si vous voulez être tenu au courant des vidéos que je publie à chaque fois. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.